Bonjour, voici une question d'examen sur un cas clinique. Donc, Monsieur X, âgé de 35 ans, présente depuis plusieurs mois des épisodes récurrents de douleurs abdominales diffuses, de diarrhée chronique avec méléna occasionnelle et une perte de poids involontaire, c'est-à-dire sans régime ou sans le vouloir. Il n'a pas d'antécédents médicaux significatifs, mais il mentionne une sensation de fatigue persistante. À l'examen clinique, il est légèrement fébrile et montre des signes de déshydratation légère. Les résultats de laboratoire révèlent une anémie normocytaire hypochrome et une augmentation des marqueurs inflammatoires. L'échographie abdominale est non concluante. Première question, quel est votre diagnostic clinique préliminaire et quels éléments de l'histoire clinique et des examens physiques sont les plus pertinents pour soutenir ce diagnostic? 2. Quelle investigation supplémentaire, donc imagerie, endoscopie, analyse de laboratoire, seraient les plus appropriées pour confirmer ce diagnostic et évaluer la sévérité de la maladie. Troisièmement, quels sont les diagnostics différentiels importants à considérer dans ce cas et comment pouvez-vous les exclure ou les confirmer? Quatrièmement, quelle approche thérapeutique initiale recommanderiez-vous pour ce patient et quels sont les objectifs principaux du traitement à court terme? Voici le cas clinique. Je vous donne quelques minutes pour le revoir et réfléchir. On va voir après les réponses. Le diagnostic préliminaire, donc le diagnostic clinique préliminaire serait la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique du tractus gastro-intestinal. Les éléments de l'histoire clinique qui soutiennent ce diagnostic incluent les symptômes caractéristiques, donc douleurs abdominales récurrentes, diarrhée chronique avec méléna occasionnelle, perte de poids involontaire, fatigue persistante. Signes cliniques, fièvre légère, déshydratation légère. Et les résultats du laboratoire, donc anémie normocytaire hypochrome, typique des maladies inflammatoires chroniques, augmentation des marqueurs inflammatoires comme la l'AVS et la CRP. Donc à ce stade-là, on ne peut pas se prononcer directement sur la maladie de Crohn. Donc c'est un cas clinique que j'ai trouvé. Donc ils ont orienté directement vers le Crohn, mais pour moi, il faut vraiment avoir l'esprit plus large que ça. Donc il faut penser aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin d'une façon globale. Puis il faut éliminer tout ce qui est infectieux parasitaire avant de passer de penser à une maladie auto-immune ou une maladie chronique de l'intestin. Les investigations qu'on doit faire, c'est une endoscopie avec des biopsies, donc pour visualiser les lésions intestinales typiques. Donc en cas de maladie de Crohn, on trouve les ulcérations, les fistules, les sténoses, donc est confirmé par l'étude histologique de la biopsie, coloscopie et iléoscopie, bon, pour évaluer l'étendue de la localisation des lésions inflammatoires.
Bon, ici, ils ont mis l'IRM, mais c'est pas pour... c'est pas de première intention. D'accord? Ça dépend les éléments qu'on aura à partir des biopsies, des coloscopies totales, de la coloscopie totale. On va, en plus, on va faire des analyses de laboratoire, donc des analyses de routine, des marqueurs d'inflammation, pas spécifiques. Donc, même les anticorps les ASCA, donc antisaccharomyces cerevisiae, ne sont pas des marqueurs pathognomoniques de la maladie de Crohn et ils ne sont pas demandés systématiquement. Voilà, donc voilà, déjà on est orienté, si on aura les éléments de notre investigation, si on est orienté vers la maladie de Crohn, quels sont les diagnostics différentiels à considérer? À considérer, donc la rectocolite hémorragique, RCUH, le syndrome du côlon irritable, bien que moins sévère, il peut présenter des symptômes similaires de douleur abdominale et de changement des habitudes intestinales. Bien sûr, on peut penser aussi à la tuberculose extra-pulmonaire, d'accord, parce que, qui peut donner des abcès au niveau intestinal. Et tout ça, il sera révélé à la biopsie. Donc, il sera en tranche déjà lors du résultat de la biopsie. Les infections intestinales chroniques, comme voilà, je l'ai dit, donc tuberculose ou infection parasitaire, et sans oublier le cancer colorectal, surtout chez les patients plus âgés en présence de symptômes alarmants comme une obstruction intestinale. Voilà, donc normalement la maladie de Crohn elle est de diagnostic facile. Il suffit bien orienter notre démarche diagnostique. Les approches thérapeutiques, donc il y a un traitement médicamenteux, donc des anti-inflammatoires, des corticostéroïdes, donc ça dépend le cas, donc il y a contre-indication, donc prednisone pour contrôler l'inflammation aiguë, les immunosuppresseurs ou la thérapie biologique, donc les immunomodulateurs comme l'azathioprine ou des agents biologiques comme les anticorps anti-TNF-alpha et les corticostéroïdes sont inefficaces ou nécessaires à long terme. Donc si, voilà, en cas de contre-indication aux corticostéroïdes, donc on va utiliser les immunosuppresseurs ou les agents ou la thérapie biologique. Sans oublier le support nutritionnel, donc une nutrition spéciale pour cette maladie. Il faut corriger les carences nutritionnelles et des suppléments si nécessaire. Donc, les objectifs principaux du traitement à court terme incluent la réduction des symptômes inflammatoires, la cicatrisation des lésions intestinales et l'amélioration de la qualité de vie, sans oublier le volet chirurgical. Donc, dans certains cas, on a recours à la chirurgie, donc selon les cas. Voilà donc notre cas clinique.